Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Sur Instagram, je vous avez posé des questions. Vous m'avez donc envoyé une multitude de questions. Je vais essayer de répondre à tout du mieux que je peux. Et puis, pour les autres qui n'ont pas encore fait, rejoignez le canal Telegram et puis Instagram. Et sur ce, on va commencer. Donc la première question, à quel âge commencer les paris? Est-ce que 50 ans, c'est trop vieux par rapport aux résultats? Alors non, moi j'ai des personnes qui ont dans l'accompagnement 60-70 ans. En général, à cet âge-là, tu as quand même un capital qui est censé être plus important. C'est en général aussi pour du complément de revenu. Donc vu que tu vas avoir toutes les informations, les compétences assez rapidement, du coup tu vas prendre un raccourci en passant avec nous, logiquement c'est rentable. Tu vas pas attendre 15 ans. Tout seul, oui, tu démarres à 50 ans, tu vas mettre quoi, 10 ans à avoir les bonnes infos, etc. sans te former. Tu as 60 ans, tu fais du beurre pendant 2-3 ans, c'est emmerdant. Après tu as peut-être envie de faire autre chose, peut-être un pépin de santé, j'en sais rien. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Faut jamais oublier que quand on veut avoir des résultats rapidement, faut se former rapidement, c'est tout. Donc non, c'est pas trop vieux, sauf si tu veux y aller tout seul, comme ça, sans qu'on te prenne la main. Après, question, comment rester objectif et froid devant les matchs? Avec l'expérience, pareil, là, avec de l'expérience, et en ayant un plan clair. Parce que s'il y a un but qui passe tôt, pas d'émotion. S'il y a un but que tu as loupé, pas d'émotion. Tu sais que tu as un autre match après, tu sais combien il te faut de paris pour être rentable sur l'année, etc., etc. Donc t'es pas atteint. Par contre, ouais, t'es atteint si tu as trouvé un pari sur Packball, là, en 2 secondes, ton petit match, et puis que tu te dis, je vais y aller comme ça, et puis au moment où je voulais y aller, placer mon pari, c'est passé, d'un coup tu reprends un autre, etc. T'es pas froid au moment où tu vas te placer. Et tu as aussi autre chose, c'est que quand tu te places sur une cote, par exemple, tu dis je prends ma cote quand elle est à 2,50. Bon, tu la prends à 2,50. Je me place à 33 minutes. Tu te places en 33 minutes, t'es froid. Toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu te places au moment où il faut, basta, quoi. Je commence avec peu d'argent. Comment faire gonfler ma bankroll sans attendre 5 ans? Le problème là-dedans, c'est pas que tu commences avec peu d'argent, c'est que tu commences avec peu de connaissances. Si tu commences avec de grandes connaissances et une petite bankroll, là, j'ai un élève d'ailleurs aujourd'hui qui a fait une petite prise de risque, mais qui a été très bénéfique, et sur quelque chose où il a déployé un maximum de bonnes compétences, connaissances, et il était sur quelque chose d'extrêmement safe. Donc c'est pas un coup de chance, c'est de la restitution de connaissances, une belle exécution, encore bravo à lui, et ça lui a permis là d'avoir une bankroll beaucoup plus sérieuse. Donc forme-toi, et après avec un petit capital tu y arriveras, mais sinon c'est mort, hein, franchement. Comment bien commencer? En se formant. Donc c'est quoi la différence entre trading sportif et paris sportif? Il n'y a absolument aucune différence pour moi, c'est juste marketing entre guillemets. Bon, il y a un truc, on va dire, c'est peut-être plus anglophone. Ils n'appellent pas ça paris sportif, mais plutôt trading sportif. Donc après, tout de suite, là, dans votre tête, vous vous dites, ouais, il y en a un, il est en live et l'autre, il est pas en live. Sur une Unibet, ça s'appelle paris sportif, ça s'appelle pas trading sportif, vous pouvez parier en live. Enfin, c'est juste un truc marketing. Et dans la tête des gens, ça fait que vous passez du paris sportif au trading sportif. Donc tout de suite, là, vous avez l'impression d'avoir pris 15 ans d'expérience, que votre bankroll, elle a fait x5 et que vous êtes le boss, quoi. Il faut plus vous parler. Attends, faut que vous voyez maintenant. Je suis du trading sportif, d'accord? Je ne suis plus la personne miteuse que tu as pu rencontrer alors que je faisais des paris sportifs. Ça change absolument rien. Appelez ça comme vous voulez. Par contre, faites les choses bien. Et vous inventez pas d'histoire et rentrez pas là-dedans, vous n'avez pas le temps pour ces conneries. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur là-dessus. Après, si c'est est-ce qu'il vaut mieux faire du live ou du pari pré-match, vous connaissez tous la réponse. Hein. C'est pas ça la question déjà, c'est est-ce qu'il faut avoir des petites cotes ou s'octroyer la possibilité d'avoir des plus grosses cotes? Plus grosses cotes, hein. Vous le savez très bien, faut pas être bête. Comment maximiser ses gains? C'est incroyable là, les questions. Si je fais fi de ce que je viens de dire avant, passer sur des paris live, voilà ce que je peux dire. Après, c'est combien une bonne cote? Au-dessus de 20. Yo Yuji, comment tu fais pour savoir comment placer ton but mi-temps? Comment je fais pour savoir comment placer mon but mi-temps? Par rapport à mon analyse pré-match et à la récurrence que je peux voir, je sais comment timer. Ce qu'on apprend à faire dans l'accompagnement ou dans la formation, comment timer le but. Voilà. Après, combien de temps pour analyser un match? Alors, je saurais pas comment trop te répondre là, à ça. Moi, c'est plutôt combien de temps je mets, si tu veux, je peux te dire, parce que ça je le sais, pour analyser mes sélections du week-end, là, que je vous envoie quand vous avez pris la formation dans un but éducatif ou l'accompagnement. Je mets 2h30, 3h pour sortir ce que je fais là, à peu près 10-15 sélections pour le week-end. Donc, par match, ça dépend, ça dépend. En tout cas, ce que je peux en dire, c'est que plus vous allez prendre d'expérience, moins vous allez mettre de temps. Après, quand tu commences à mettre trop de temps sur un match, en mode tu commences limite à inventer quelque chose, moi ça m'arrive des fois, je suis devant, je me dis ouais mais là s'il y a ça, et tout d'un coup je me dis non mais stop, il n'y a rien à trouver là-dessus, on sort. Quel est le plus gros gain que tu as fait avec tes paris? Donc sur un pari, c'est un truc nul, hein. Je crois que c'était en plus sur du tennis, c'est pas vraiment valorisant là du coup, c'était 50 € et j'avais gagné 2900. Mais sinon sur un match comme ça, parce que là c'était un peu à l'ancienne, sinon je regarde plus trop, c'est plutôt sur le mois, et le mois on est autour du 20 000 €. Le mieux que
j'ai pu faire. Après, c'est plutôt dans la constance qu'il faut s'installer. Hein. Et puis, la plus grosse perte, j'en profite pour en parler, parce que je n'aime pas parler que des succès, c'est plutôt les pertes qui sont intéressantes. Bon, il y a eu des mois à zéro, mais c'était plutôt parce que j'avais pas parié. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était à l'époque où on avait la possibilité, on commençait à avoir la possibilité de parier en ligne, et j'avais pas une grosse bankroll, fallait que je fasse vraiment attention, et j'avais parié 800 € sur un match, en voulant parier 80. Il y avait eu un bug, j'avais appuyé plusieurs fois. Et là, franchement, ce truc-là, ça m'a tellement mis au fond. Je crois que je l'ai jamais digéré. J'ai parié 800 balles, et pour remonter, les gars, ça a été... horrible, 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 horrible. Et surtout émotionnellement, parce qu'il n'est pas passé le pari. Je mettais 150, je crois, ou 200 par pari. Si j'avais mis 80, c'est que c'était moins safe. Alors là, 800. Après, si c'était passé, je sais pas ce que ça aurait donné. Et en plus, je me rappelle même plus sur quoi c'était. Alors, bonjour Yuji, que conseillerais-tu pour avoir la meilleure gestion possible pour une bankroll? Alors, la meilleure gestion pour te répondre... Bah, il y en a deux. Il y a soit la mise fixe, qui est pas mal pour commencer, hein. Et sinon, après, il y a la mise variable. Enfin, par intérêt composé. Vous savez, à chaque fois que... Enfin, c'est un pourcentage de la bankroll actuelle. Ça, c'est bien, c'est éducatif, on peut se repérer, c'est sécurisant. Et peut-être que la meilleure, une fois qu'on est pas mal, c'est ça. Sinon, pour commencer, faut prendre... franchement, même pour commencer au tout début, peu importe votre bankroll, allez-y avec des mises de 7 €. Hein. Là, l'essentiel, c'est pas de se dire waouh, j'ai tant de rentabilité, etc. Non, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai compris dans l'histoire, quoi. Est-ce que je sais analyser, faire une sélection? Est-ce que quand je place un pari, comment je me sens, etc., etc. C'est plutôt ça l'histoire. Après, salut Yuji, à partir de combien de buts marqués en première mi-temps lors de ces 5 derniers matchs? Ah ouais, j'ai pas la suite, mince. Mais là, je pense savoir ce que tu me demandes. Alors, pour toi, sur les 3 derniers matchs, tu as déjà de très bonnes informations. En se basant, et de manière générale, sur les 3 derniers matchs, qu'on va appeler une séquence, vous allez avoir déjà de très bonnes informations sur la tendance de l'équipe. Est-ce que l'intensité joue réellement sur le placement d'un pari? Non. Bankroll, combien faut-il pour rentrer dans l'industrie des paris sportifs? Alors, dans l'industrie des paris sportifs, ce qu'il te faut, c'est avoir suffisamment d'argent pour durer, éventuellement juste avec des mises de 7 €, d'accord? Parce que ce qui est important, c'est de tenir sur le long terme. Si tu n'as plus d'argent, tu peux plus recommencer, tu peux plus apprendre. Parce que parier à blanc, ça sert à rien. Je pense pas que ça apporte grand-chose. Enfin, en tout cas, même moi, je l'ai déjà implémenté sur différents aspects. Ça marche pas, puisque dès qu'on demande à la personne de parier sérieusement, il y a l'émotionnel qui prend place, et ça n'a plus rien à voir. Ensuite, quelle est la meilleure méthode? Une méthode que tu pourras appliquer tout simplement. Hein. C'est ça en fait, c'est en fonction de tes disponibilités, en fonction de tes capacités, voilà. Mais sinon, c'est une méthode avec suffisamment de volume pour t'offrir assez de matchs, un bon taux de réussite, et puis qui t'offre des cotes supérieures à 2. Ça, pour moi, ça serait la meilleure méthode. Ton meilleur conseil STP? Forme-toi. Quand tu as commencé, tu as pris des VIP. Oui, j'ai pris des VIP, comme tout le monde. J'avais pris chez moi à l'époque où j'ai commencé. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens sur la scène internationale, certaines personnes que vous pouvez voir. Quand je serai toujours là dans 10 ans, si Dieu veut, eh bien, il y en aura d'autres. Mais moi, quand j'étais déjà là à l'époque, la scène n'était pas... C'était que des VIP. Il y a par contre, je peux vous donner une anecdote, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a la plus grosse scène de paris sportifs qui m'avait arnaqué. Qui doit d'ailleurs peut-être toujours continuer ça, mais le gars voulait pas s'arrêter, et j'avais un pote qui avait pris également un truc chez lui. C'était sur du tennis à l'époque, aujourd'hui il fait uniquement sur du foot. Et ouais, le mec il voulait pas arrêter mon abonnement en fait. Donc il faisait que de me prélever. Je disais ouais, salut, au fait, tu viens de me reprélever 30 balles. Est-ce que c'est possible d'arrêter? Oui, t'inquiète, je vais le faire, je t'envoie une confirmation par email. Le mois d'après, salut, là faut vraiment arrêter. Bon, puis ça a duré 5 mois, 5 mois comme ça. Donc je sais pas si ça continue, mais sûrement. Et après j'étais complètement lost. Donc, es-tu en froid avec Dorado après ce qu'il t'a fait? Bon, là, on rentre dans un peu plus du drama. Est-ce que je suis en froid avec Dorado après ce qu'il m'a fait? Il m'a fait quoi? Parce que, alors, attention, là, il y en a, là, je suis en train de me dire, en lisant ça, avec ce qu'il t'a fait, c'est, vous allez peut-être penser par rapport à la chaîne YouTube. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, qui viennent de me découvrir, je ne viens pas d'apparaître tel un Pokémon rare sur la toile. Ça fait de nombreuses années que je suis présent. Et là, ma chaîne a été supprimée suite à l'intervention magique d'une personne qui ne me voulait pas que du bien. Parce qu'en privé, je subis pas mal d'attaques, parce que y a des gens jaloux, parce que je dis certaines choses qui sont à contre-courant, etc. Donc ça m'intéresse pas forcément de parler de drama et de trucs comme ça, parce que j'ai déjà assez de projets à mener à bien et à vous rendre des comptes. Voilà, mais j'ai envie de vous donner un max de valeur, je montre de gros trucs avec les membres de l'accompagnement, des événements, etc. Donc ça m'intéresse pas trop. Alors après, Dorado, je pense qu'il fait référence à plusieurs vidéos qu'il a pu faire me concernant, notamment au début. Bon,
Moi, j'ai pas de souci avec Dorado, on a pu échanger après, ça s'est très bien passé, ça se passe encore très bien au moment où je tourne cette vidéo. Moi, ce que je veux, c'est être bien avec tout le monde sur la scène Paris Sportif. Je vous cache pas qu'il y a une ambiance de merde, c'est vraiment nul, mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Moi, c'est pour ça à l'époque j'avais fait, donc là j'ai reposté des interviews que vous pouvez voir sur ma chaîne et que je reposterai peut-être si j'ai encore des problèmes. Mais moi, j'avais fait ça à l'époque pour essayer de créer quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué, mais Dorado, non, j'ai de très bons échanges avec lui. D'ailleurs, si vous voulez, pourquoi pas, qu'il fasse une vidéo avec moi, qu'il vienne sur la chaîne, ça pourrait être très intéressant d'aborder certains sujets. Allez le voir, allez lui mettre des commentaires sous ses vidéos, et puis dites-lui de faire une interview avec Yuji. Voilà, parce que ça pourrait être sympa. Pouvoir parler de la partie pré-match, de l'aspect basket, parce que moi, basket, j'y connais pas grand-chose. Donc ça pourrait être sympa. C'est quelqu'un après que je respecte. Quand je l'ai vu commencer à ses débuts et tout, voilà, il a pas bougé. Donc non, c'est quand même quelqu'un qui raconte pas n'importe quoi. Et je vais également parler rapidement, puisqu'on est dans le sujet, parce que j'ai déjà eu des questions, mais j'y réponds pas forcément. Dorado avait fait une intervention par rapport à une photo de moi et de Paul Suissa, parce que vous me posez des fois des questions par rapport à Paul Suissa et d'autres, hein, des fois des gens que je connais même pas, avec qui j'ai jamais échangé. Vous me dites, ouais, qu'est-ce que tu penses de machin bête, truc. Déjà, vous venez toujours me demander qu'est-ce que je pense d'un tel ou d'un tel. Bah, je sais pas. Si vous avez confiance en moi, restez avec moi, apprenez un maximum de choses. Si vous allez partout, voilà, ça va donner une soupe avec du gingembre, de l'urine, du caviar, ça va peut-être pas être bon au final. Donc, tous les ans, moi je vais à l'UFC Paris et cette année, incroyable. D'ailleurs, j'étais à la place numéro 7. Sachant que les places, elles sont aléatoires, c'est ouf. Et à littéralement 3 mètres de moi, Paul Suissa qui est venu s'asseoir. Donc on s'est salué, hein, on n'allait pas monter dans la cage et puis se faire des étranglements. Moi, comme je l'ai dit, je fais mes trucs, d'accord? Je fais mes trucs, je m'occupe pas des autres. Je pense que j'ai déjà assez de trucs à gérer, assez de projets sous le coude, hein, parce que n'oubliez pas que moi, je gueule pas sur tous les toits ce que je fais, bien au contraire. Après, ça peut attirer des problèmes. Si vous rejoignez l'aventure, voilà, vous allez faire « Ah d'accord, ok, les portes s'ouvrent, il y a tout ça. » Mais concernant les autres, je m'en moque. Vous voyez, donc Paul Suissa, je ne sais pas précisément ce qu'il fait. Ce que je sais, c'est qu'on a des échanges cordiaux, que lorsqu'on s'est vu, c'était cordial, c'était sympa. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est cool, qu'il y a des gens qui me disent « Ah bah tiens, c'est cool, je suis passé du pré-match au live, j'ai entendu des choses. » Vu qu'il fait beaucoup de vidéos, il y a des gens qui s'intéressent à l'activité. Et puis voilà, après moi je regarde pas, vous savez, là je suis en train de vous tourner une vidéo, je suis pas en train de regarder les vidéos des autres. Voilà, donc je tourne mes vidéos pour vous, sur des sujets qui m'ont posé problème à l'époque, que j'ai mis beaucoup de temps à régler, c'est tout. Faut pas se prendre la tête. Vous, après, c'est vrai que c'est peut-être pas évident. Vous êtes là au milieu, vous avez 50 mecs qui postent des vidéos, ma nouvelle stratégie, mon nouveau truc, comment être sûr de gagner au pari, comment vivre des paris, comment. C'est vrai que c'est pas évident. J'ai un peu subi ça à l'époque, moi. Je me disais, mais en fait, faut faire quoi? Faut aller sur le tennis, faut aller sur le rugby, faut faire quoi là? Faut faire du pari pré-match, faut faire du match hors nul, machin truc. Il y a l'autre qui te dit qu'il faut parier sur la Juventus pendant un an à domicile en gagnant. Véridique, hein. On savait plus trop. Donc au bout d'un moment, on débranche tout, puis on se dit, mais attends, je vais faire mon truc. Donc ça m'a pris 8 ans hein, quand même à mettre en place les choses. Hein. C'est pas, ouais, je suis parti de 100 €, je suis monté à 8000, je suis passé à 100 000 et je suis passé. Non, pendant 8 ans, je me suis fait charcuter la gueule. Ça a été totalement horrible. J'y ai laissé des années de ma vie. Et après, ça l'a fait. Après, je me suis dit, bon, maintenant je suis crevé. Il y a eu le Covid, le machin, le truc. Je commence à moins kiffer faire ça. J'aimerais passer sur autre chose. Et comment rester dans le milieu et continuer à faire ce que j'aime en fait, sans par contre parier, etc. comme un dingue comme je faisais parce que c'est plus possible. J'ai une famille, voilà, je suis un peu laté quand même. C'est pour ça que c'est pas possible de faire les deux. Croyez-moi, hein. Retenez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas possible de faire une carrière de parieur sportif professionnel, je ne sais rien dire, mais genre à haute intensité, et de faire formateur à haute intensité. C'est du bullshit. Ok? Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus, parce que moi je l'expérimente au quotidien. Et ce que je fais là, dès que j'ai fini la vidéo, je vais refaire des réponses à des messages que j'ai dans l'accompagnement, en vidéo, etc. etc. Donc après, j'enchaîne tout ça, ma journée elle est finie. Ma tête et mon esprit travaillent dans le sens quel contenu je peux créer pour que mon audience ait les meilleures informations, puisse avancer dans mes contenus payants, dans mes contenus gratuits. Comment je peux proposer la meilleure expérience à quelqu'un qui me rejoint. Se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses.
réponses. Voilà, moi, c'est tout. Donc, comment faire pour garder tout ça? Ben, formation. Continuer à parler de son activité et partager tout ce que j'ai pu faire, les problématiques que j'ai pu rencontrer. Et ça s'arrête pas là, puisque maintenant, je vous partage également, je prends encore en expérience en tant que formateur, dans le sens où je rencontre des problématiques avec des élèves de manière répétée. Je vois plusieurs cas, je me dis, tiens, ça, c'est un truc qui bloque vraiment les gens. Comment le corriger? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, on met ça en place. Et maintenant, on règle le problème en quelques heures. Voilà, moi, c'est ça mon kiff, hein, tout simplement. Bon, ben, première FAQ pour moi. Bon, il y avait un petit peu de tout. C'était pas mal. Merci hein, à toutes et à tous d'avoir envoyé ces questions-là. Alors après, je ne l'aviez peut-être pas vu. J'ai mis ça rapidement. En plus, je crois que j'avais posté ça un soir. Donc, ça a fait soir, fin de soirée. Dans la nuit, vous n'avez pas vu. Ouais, c'était peut-être pas le plus opti. Je trouve qu'il y avait déjà pas mal de questions. Je sais pas combien de temps fera la vidéo. Mais je pense que c'est suffisant voilà, de répondre à tout ça. Je referai peut-être une plus tard. C'est toujours cool voilà, de vous répondre sur certaines questions que vous pouvez vous poser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, voilà, si vous rencontrez des problématiques dans l'activité, rejoignez le Telegram avec l'Instagram. Et puis sur mon Telegram, donc il y a les vidéos qui sont bannies de la chaîne YouTube. Il y a les vidéos de formation et des vidéos que je ne peux pas poster sur YouTube que je vous partage. Voilà, c'était Yuji. Prenez soin de vous. Ciao!